Salut, héros, ministre de Jupiter et des hommes. Approchez. Vous n'êtes point coupable envers moi. C'est Agamemnon, lui qui vous envoie pour m'enlever la belle Briséis. Va, noble Patrocle, conduis-la hors de ma tente, qu'ils emmènent ma captive. Kairete Kirukes, Dios, Agéloi, Edekai, Andron, Asonite. Outimoi Humes, Epaitioi, Al Agamemnon. Ho, Sphoi, Proie Briséidos, Heineca Koures. Alagé Diogenes, Patroclès, Etsagé Kouren, Kai, Sphoin, Dos Agéin. Et vous, héros, vous serez mes témoins devant les dieux, devant les hommes, et devant ce roi cruel, si jamais il a besoin de mon bras pour écarter une affreuse ruine loin des autres guerriers. Il se laisse emporter par sa fureur. Il ne considère ni le passé, ni l'avenir, pour assurer le salut des Grecs quand ils combattront autour de leur navire. À l'instant, Patrocle obéit aux ordres de son ami fidèle. Il conduit la belle brisée, sort de la tente et la remet aux mains des héros. Ceux-ci retournent vers les vaisseaux des Grecs et la jeune captive les suit à regret. Os, Phato, Patroclos, Dé, Philoi, Épépéitète, Étairoi, Ec, Dagagé, Clysiès, Briséida, Calliparoion, Doc, Dagéine. Alors Achille, en pleurant, s'assied loin de ses compagnons sur la mer de la mer blanchissante et regarde les flots azurés. Puis, étendant les mains, il implore en ces mots sa mère chérie. Otar Achilleus dacrusas et aron afar et zeto nos fibiasteis tin f alos polies oron et papeirona ponton pola demetri philei eresato kaira soregnus. Ô ma mère, puisque vous m'avez enfanté pour si peu de jours, du moins devait-il m'accorder quelque gloire, le roi de l'Olympe, Jupiter, qui tonne du haut des cieux. Aujourd'hui cependant, il me laisse sans bonheur, le fils d'Atrée, le puissant Agamemnon m'outrage. Lui-même il m'arrache et possède ma récompense. Méter, Épéi, Métékès, Gé, Minoun, Ta, Dion, Père, Eonta, Timen, Père, Moi, Ophélène, Olympios, Egua, Lixai, Zeus, Upsi, Bréméten, Nun, Dunde, Me, Touton, et Thyssen. Soudain, elle s'élève au-dessus des flots comme une vapeur. Elle s'assied auprès de son fils éploré, le flatte d'une main caressante, l'appelle et lui parle en ces mots. Os, Phato, Dacri, Kéon, tout déclié Potnia Méter, et memne en betis alos para patri geranti, car palimos danedi poloes alos yet oecte. Oh mon fils, pourquoi pleurer ainsi? Quel chagrin s'est emparé de ton ennemi? Parle, ne me cache pas ta pensée, afin que nous avisions ensemble. Achille, poussant un profond soupir, lui répond. Ten de baris tenacon, proséphérodas ocis Achilleus. Vous savez tout, ô ma mère. Pourquoi vous répétez ce que vous connaissez déjà? Nous allons à Thèbes, ville sacrée des Étions. Nous la ravageons, nous apportons ici tout le butin, et les fils des Grecs, dans un juste partage, choisissent pour Agamemnon Chryséis, d'une éclatante beauté. Mais Chrysès, le prêtre d'Apollon, se rend vers les vaisseaux des Grecs pour racheter sa fille. Oista tietoi tota iduiei pantagoreo, oi comet esteben hieren polynetionos, ten diet pratomen, tekai egomen, antodo panta. இதற்கிடையில் என்னை ஜுமிதாயி போர்க்களம் கவலர்களை அழிப்பதை காண்கிறான். இடையூறுகள் மற்றும் ஈர்ச்சிகள், ஈராய்ச்சல் ஆகியவற்றின் நடுவே வீராயும் தெய்வீக வந்தாவிசின் அனைத்து பக்கங்களிலும் தேடும் தேடல்கள். அவர் இறுதியாக விக்ரவனின் துணிச்சலான மகனை சந்திப்பார். பந்தரிஸ் என்றே அவர் சொன்னார். உங்கள் விரைவான அம்புகள் விலை உங்கள் புகழ் என்ன? திக்கியோவில் கூட உங்களை வென்றெடுக்கவில்லை. உங்கள் கைகளை வியாஜனை நோக்கி உயர்த்தி வாருங்கள்.
Troyangalaku, Irkanave Palla Dura Dichtangal, Ira Palaga, Vitri Garamana, Manidra Daruka, Ediraga Angal, Amsangalai Tuki, Erin Davite. Avargalade, Valimaine, Palla Irokalai, Irande, Vitargal, Evarainum Tiagangalai, Purakani Padarkana, Parivangalai, Kundirupad, Namaka Idirana, Kobamana, Kadaval Allah, Kadavalin Kobam Kaduramanada. Aîné, prudent conseiller des Troyens, lui répond aussitôt l'illustre fils de Lycaon. Tout dans ce guerrier m'annonce Diomède. Je le reconnais à son bouclier, à son casque superbe. Je vois ses coursiers, mais je ne puis savoir si ce n'est point un dieu. Cependant, si comme je le crois, ce héros est le fils de Tidée, il n'aurait pas une telle furie sans la présence de quelque divinité. Sans doute un des immortels enveloppé de nuages se tient à ses côtés et détourne les traits dirigés contre ce guerrier. Je lui ai déjà lancé une flèche. J'ai frappé l'épaule droite au défaut de la cuirasse. Je pensais le précipiter aux enfers, mais je n'ai pu le terrasser, quelque dieu sans doute éclaboussé. Hélas, je n'ai ni mes coursiers ni mon char où je puisse combattre. Dans les palais de Lycaon, je possède 11 chars superbes, récemment construits. Auprès de chacun de ces chars, 2 chevaux destinés au même jour se nourrissent d'orge blanche et d'avoine. À mon départ, le vieux guerrier Lycaon me donnait de sages conseils dans ses riches demeures. Il m'ordonnait de monter sur mon char pour commander les Troyens dans ces batailles sanglantes. Je n'obéis point, c'était pourtant le plus sage parti. Je voulais épargner mes chevaux, accoutumés à manger avec abondance, craignant qu'ils ne fussent privés de nourriture dans une ville où tant d'hommes seraient renfermés. Je les laissai donc et vins à pied dans Élion, me confiant en mes flèches, qui cependant devaient m'être inutiles. Déjà je les ai lancés contre 2 chefs illustres, Diomède et Ménélas. En les blessant tous deux, j'ai fait couler leur sang, mais je n'ai fait que les irriter davantage. Oui, ce fut sous de tristes auspices que je pris à la muraille cet arc recourbé, le jour où je conduisis les Troyens de Zélée dans l'aimable Ilion, pour complaire au divin Hector. Mais quand je serai de retour, quand mes yeux reverront ma patrie, mon épouse, mon superbe palais, je consens alors qu'un bras ennemi m'abatte la tête si je ne livre aux flammes ardentes cet arc brisé par mes mains, puisque c'est en vain qu'il m'accompagne. Ne parle pas ainsi, lui répond Aîné, chef de Troyens. Il n'en sera pas autrement avant que tous deux, montés sur un même char et revêtus de nos armes, nous ayons tenté d'attaquer ce guerrier. Viens, Pandarus, place-toi sur mon char. Tu verras quels sont les coursiers de Tros, comme ils savent courir dans la plaine, et par 1000 détours éviter ou poursuivre l'ennemi. Sans doute, ils nous ramèneront plein de vie dans nos remparts, lors même que Jupiter voudrait encore combler de gloire Diomède. Le fils de Tidée prend le fouet et les rênes, brillante. Moi, je monterai sur le char pour combattre. Ou bien, attaque Diomède. Moi, je prendrai soin des coursiers. Dans la plaine, c'est une mêlée impitoyable. Cependant, Diomède l'Argien et Glaucos le Lycien cessent de se combattre après avoir découvert les liens d'hospitalité qu'avaient noués leurs ancêtres autrefois. Les Troyens, faiblissant, Hector demande à sa mère Écube de prier Athéna, et les femmes troyennes se rendent à son temple. Hélène s'adresse à Hector. Ton déliné, mutoici proceda, méditioici. Hector, à qui Hélène adressa ces paroles mielées, Daer emeio cunos, caco mecapnu, ocruieses, os mufeni mati, to ote, me proton teke mete. beau-frère d'une femme qui n'est qu'une chienne d'une méchanceté à faire frémir, que n'ai-je été le jour même où ma mère m'a mise au monde?
Oikestai proferusa kakia nemoyo, tuela eis oros, et eis cuma poluflois boyo talases. Emporté par une affreuse bourrasque sur une montagne ou sur les flots de la mer mugissante, Enta mecum apoerse paros tade ergnega ganastai. où la vague m'eût balayé avant que s'accomplisse tout ce qui s'est passé. Otar epeit adegode teoi, kakat ekmeranto, Andros epeit ophelon ameinonos einai akoitis. Os ede nimetsin tekai askea pole anthropon. Mais puisque les dieux m'ont assigné cet affreux destin, j'aurais dû alors être l'épouse d'un brave, capable de ressentir les nombreux outrages des autres hommes. Tuto dutarnun, frenes empedoi, utar opiso, esontai tokai, min, eporesestai oyo. Lui, il n'a aucune fermeté de caractère, il n'en aura jamais, et il en récoltera les fruits, j'en suis sûr. Alage, nun essei eiselte, kai edzeo todepi d'offro. Mais, entre donc, prends ce siège. Daer epeise malista, ponos freas, amphibibe bekes, eineclimedo, punos kai Alexandro, enecates. Cher beau-frère, car c'est toi surtout que les soucis assaillent, à cause de moi, misérable chienne, et à cause de l'égarement d'Alexandre. Oisin epitzeus, teke kakon, moron, os kai opiso, anthropoisi, peloveta oitimon, eso menoisi. Zeus nous a fixé une destinée de misère, pour que plus tard nous soyons chantés par les hommes à venir. Au début du chant 10, afin de connaître les intentions des Troyens, Agamemnon envoie Diomède et Ulysse pour espionner leurs ennemis. Du côté troyen, Hector confie à Dolon la mission de s'approcher du camp grec pour voir ce qu'ils y font, en échange de quoi il obtiendra une belle récompense. Otikadomf, Homoisin et Baleto, Campula Toxa, Esato Dectosten, Pinon, Polioyo, Glucoyo, Krati d'Epic Tidéenne, Cunéenne, Ele Doxun Aconta, Bedienae, Proti, Meas, Apostratu, Udar, Emelen, Elton, Ec Neon, Hectori, Muton, Apoisein, Al Ote de Ripon, Tekai Andron, Calif, Omidon, Beran, Odon, Nemaos, Tren de Phrasato, Procyanta, Diogenes, Oduseux, Diomedea, de Proséipen. Dolon sur ses épaules jette aussitôt l'arc recourbé. Il vêt son corps de la peau d'un ours gris. Sur sa tête, il pose un casque en peau de martre. Il prend sa vaveline aiguë, puis quittant l'armée, il marche vers les nefs, dont il ne doit pas revenir ni rapporter de nouvelles à Hector. Bientôt, il a quitté le gros des chats et des guerriers. Il s'en va par la route plein d'ardeur. Le divin Ulysse, lors le voit s'avancer et dit à Diomède. Utos tis Diomedes apos stratus erketai aler, ub oid enesin episcopos emetereisine etina suleson nequum catateneotos al emen min prota pare Tein, Pedioio, Pluton, Epeita de Puoton, Epaisantes, Eloimen, Carpaleimos, Dame, Parataiesi, Podécile, Aiei, Mine, Epi, Néas, Apo, Stratophie, Protiéléine,
Exe, Epaison, Me, Pos, Proti, Astu, Aluxe. Voici quelqu'un, Diomède, qui vient du côté de l'armée. Est-ce pour épier nos nefs ou bien dépouiller le cadavre d'un mort? Je ne sais, mais laissons-le passer d'abord et avancer quelque peu dans la plaine. Puis vite, d'un bond, nous serons sur lui et le saisisserons. S'il prend la course et nos distances, rabat-le sans répit vers les nefs, écarte-le de son armée en le chargeant de la pique au poing. Il ne faut pas qu'il puisse se sauver vers la ville. Plutôt Lelainon, Ostoy, Lunai et Lusa. Semen, Cunes, Ed, Oyunoi, Elkesus, Aikos, Ton, Decterius, Sin, Akaio. C'est là qu'en pleine ardeur, Hector reçut le coup de lance du divin Achille. Droit devant elle, à travers le cou délicat, la pique s'enfonça, toutefois la lourde pointe de bronze ne trancha pas la tranchée. Elle lui laissa la possibilité de dire encore quelques mots. Il s'écroula dans la poussière et le divin Achille sanglant fier. Hector, tu te disais sans doute, en dépouillant Patrocle, que tu aurais la vie sauve. De moi, tu ne te souciais guère, je n'étais pas là. Pauvre sotte, un vengeur, bien plus brave encore. Et tu es resté à l'arrière, près des vaisseaux creux, moi, oui moi, qui ai rompu la force de tes genoux. Et toi, chiens et oiseaux, te dépaisseront indignement, tandis que lui lancera des Achéens et des Naphunètes. La mise à mort d'Hector. Ton doli godra neon, prosefe corutaiolos Hector. Ison, Uper, Sukaiskai, Bonon, Santo Tokaion, Me, Eya Para, Neus, Unas, Katadapsai, Akaion, Ala ou Me, Kalkon, Tealis, Kuson, Do, Dedetso, Dora, Tatoi, Do, Suxi, Pater, Kai, Potnia, Meter, Aoma, De, Okad, Eman, Domenai, Palin, Ovra, Touros, Me, Troes, Kai, Troyon, Alokoi, Lela, Kosi, Tantanta. Exténué, Hector au casque rutilant s'adressa à lui. Je t'en supplie par ta vie, par tes genoux et par tes parents, ne laisse pas près des vaisseaux des Achéens les chiens me dévorer. Au contraire, toi, d'une part, accepte en abondance du cuivre, de l'or, les présents que te donneront mon père et ma vénérable mère. D'autre part, donne mon corps en retour à la maison, afin que les Troyens et les épouses des Troyens me livrent, une fois mort, à la flamme. Lutodagon, Laoïde et Thoas, Epinéas et Castoy. Esquinant, Ienai, Toimen, Dorpoio, Medonto, Upnu, te Gluceru, Terpe, Menai, Otar, Achilleus, Clae, Philus, Etaru, Menmenos, ou des Min, Upnos, Erei, Pandamator, Al Estrefet, Enta, Kai, Enta, Atroclou, Poteon, Androta, te Keimenos et Ued, Oposa, Tolupeus, Sun, Otokai, Penten, Algea, Andron, te Ptolemus, Algeina, te Kumata, Peiron, ton Mines, Comenos, Taleron, Kata, Decruon, Eiben, Alot, Epiplura, Kata, Keimenos, Alot, Dot, Upon, Alot, des Prenes, Tot, Dortos, Anastas, Dineusque, Alion, Paratin, Alos ou des Mineos, Phainomene, Letesque, Upei, Alat, Eino, Ast. Les guerriers assemblés se séparent et vont dans les navires. Ils préparent le repas du soir et se livrent ensuite aux douceurs du repos. Achille pleure en pensant à son fidèle compagnon.
et le sommeil qui calme toutes les douleurs ne peut s'emparer de lui. Il s'agite en toussant sur sa couche et regrette Patrocle, qui était animé d'un si noble courage. Il se rappelle alors tout ce qu'ils accomplirent avec ce héros, les fatigues qu'ils supportèrent ensemble, soit en combattant, soit en traversant les mers orageuses, et à se souvenir des larmes brûlantes s'échappant de ses paupières. Il se couche tantôt sur le côté et tantôt sur le dos ou sur la poitrine, mais bientôt il se lève et se met à errer tristement sur les bords de la mer. Quand l'aurore parut pour éclairer l'océan et ses rivages, elle le retrouva encore dans les larmes. Viens. Al-Og, Epei, Zei, Xeyan, Uf, Armasin, Okeas, Ipus, Ectora, Del Kestai, Desasketo, Di Frosse, Episten, Tris, Erusas, Peri, Sema, Menoi, Tadoa, Tanontos, Otis, Eni, Clissin, Poesketo, Tonde, Keas, Easken, Enconi, Ectonusan, Pro, Preneas, Toyo, Apollon, Pasan, Aekaien, Apec, Croyi, Faute, Aleipon, Kai, Te, Tenaton, Per, Peri, Aigidi, Panta, Palupte, Cresaïes, Iname, Min, Apodruphon, El Custanzon, Os, Amen, Ectora, Dion, Ayei, Kitsen, Meneainon.